Bébé, tu es là? Je venais juste te déposer un document ici. Et je crois que En fait, j'ai dû manger un truc de vraiment pas bien. Je vais aller aux toilettes, désolé. Depuis que je te demande de m'envoyer la correspondance en PDF, je ne reçois toujours aucun fichier. Ça ne t'intéresse pas de savoir ce que je faisais là? Non, ta vie ne m'intéresse pas et je m'en fiche. Alors tu n'auras pas ce fichier. D'accord. Ok, sans problème. Mais que penserait la direction de l'hôtel si je leur disais que monsieur mon mari a refusé de me donner ce fichier? Dis-moi, d'entre nous, qui aura un problème? Toi ou moi? Nathalie, tu es bien assez mal placée pour me faire des menaces. Bébé, je ne te fais aucune menace, voyons. Pourquoi tu vois le mal partout? Regarde, j'étais juste dans mon bureau, je suis montée. Je t'ai trouvé. En fait, je ne sais même pas ce que tu faisais là et ça ne m'intéresse pas. Mais toi, tu es tellement négatif. Ça m'inquiète vraiment. Je te fermerai ta grande gueule un jour. Oh, les deux Tokyo. J'adore vous voir ensemble. C'est gentil, mais Christian, tu n'as pas l'habitude de fréquenter ces couloirs. Qu'est-ce qui t'y amène? Oui, ça c'est vrai. En fait, justement, je cherchais Nathalie parce que nous avons une affaire urgente avec elle. Je viens pour te l'emprunter quelques minutes. Ok. Elle est à toi. J'espère juste que cette affaire sera sucrée comme du miel. Madame, Monsieur. après vous. Merci. À plus tard, Marie. D'accord, Christian. Dis-leur que jamais, jamais, je ne pourrai te blesser. Je t'ai manqué. Non. Et que fais-tu là, Francine? Dis-moi, pourquoi tu ne réponds ni à mes SMS ni à mes appels? Francine, figure-toi que ça, c'est ma chambre conjugale. Imagine-toi un seul instant que Nathalie entre là et nous voit tous les deux. Je me fiche de savoir ce que peut dire ou penser Nathalie. Et si j'ai encore bonne mémoire, cet hôtel est encore celui de mon mari. Alors j'ai encore le droit d'aller où je veux. Dis-moi, je t'ai pas manqué. Juste un peu, t'as pas eu envie de moi. Arrête ça, Francine. Attends. Écoute-moi. Je ne sais pas comment. J'ai comme l'impression que Nathalie se doute de quelque chose. De toi et moi, ou alors de notre plan? Je ne sais pas encore. Mais je creuse. Ok. Pour ce qui est de Nathalie, je m'en fiche. Nathalie, c'est ta femme. Tu te charges de savoir ce qu'elle sait. Pour ma part, je m'en fiche. Quand es-tu parti? Je vois que tu n'as pas encore compris qu'on ne mélange pas les serviettes et les torchons. Ok. Tu peux t'asseoir. Ok, quand vous ne voulez pas que je vous dise ce que j'ai à vous dire, ok, ça va. Attends. Qu'as-tu à nous dire? J'ai quelque chose de très important à vous dire. Qu'elle prenne place. Merci. Assieds-toi.
Comme vous voyez, vous avez un ennemi très redoutable. Prêt à tout. Donc, faites gaffe. Et de qui s'agit-il? Pour le moment, je ne peux rien vous dire. De combien as-tu besoin? Tu parles bien. Une bonne part, bien sûr, tu parles déjà bien. Bête, dis-moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux entrer dans ma chambre et espérer en sortir avec un marché? Ah bon? Vous croyez que vivre dans la bourse c'est facile? Je m'en fous. Que tu veux les champs, manger de l'huile rouge avec du manioc, rentrer tard dans la nuit après avoir travaillé les champs et les champs. Et vous, on vous lave, on bat la poussière de vos pas. Vous croyez que je suis fière? J'aimerais aussi sentir bon. Vous portez des vêtements de luxe et moi aussi j'ai besoin de ça. Entrer dans un magasin, j'ai besoin aussi de me habiller, sortir, être beau quoi. Sentir bon. Elle m'a dit dernièrement que je sens mauvais, je pue. Je pense que je n'ai pas été très clair. Écoute, pour ma part, si tu as des revendications à faire, de quelque sorte que ce soit, tu devrais t'adresser à Francine. Attends. Et qu'est-ce qui te fait croire que moi j'ai envie de négocier avec cette chose? Cette chose, comme tu dis, est de ta famille. De la famille de mon mari, s'il te plaît. Et c'est la tienne aussi. Alors, je vous en prie tous les deux. Actuellement, je vais mal. J'ai une très grosse migraine qui me remonte à la tête. Alors, sors, regagnez la porte. Ok, moi je vais partir. C'est quand vous verrez le gâchis que vous comprendrez. Je vais passer une très bonne soirée, je m'en vais. Merci, j'ai besoin de calme. Attends. Je rêve où tu viennes juste de me rabaisser devant cette chose. Cette chose, comme tu dis, et comme je l'ai dit tout à l'heure, est de ta famille. Alors s'il a des revendications à faire, il ferait mieux de s'adresser à toi. Écoute Mike, nous sommes deux dans cette affaire. Et ne pense pas que tu vas te laver les mains aussi facilement. Loin de moi, chérie, l'intention de me laver les mains. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de calme. Alors je t'en supplie, gagne la porte. Mike, c'est toi qui m'as engrainé dans cette affaire. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Attends. Je rêve quoi? Depuis quand est-ce que tu me parles de cette façon? En dehors de la réceptionniste et moi, qui d'autre vois-tu dans cet hôtel? Personne. Ok. Et depuis quand est-ce que tu es tombé amoureux de ta femme? Francine, ça ne te regarde pas. Je t'en prie, j'ai besoin de calme. Gagne la porte. Tu vas pas t'en sortir aussi facilement. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3. Tu es sûr qu'ils ont aimé? Je crois qu'ils ont aimé. Tu crois? Non, je suis sûre qu'ils ont aimé. Ok. Coucou, Aurore Megan Bazois. Antoinette Victoire à Tangana. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour regarder les épisodes suivants. C'est Gold Dream. Gold Dream. Likez, Partagez et surtout commentez. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page Facebook, tapez juste Gold Dream. Gold Dream. Gold Dream. Gold Dream. Gold Dream. Aïe, ça fait mal. C'est l'heure que jamais
jamais, je ne pourrai te blesser. Dis-leur que jamais, jamais, je ne pourrai te laisser. Dis-leur que jamais,